Bonjour les amis, bonjour vous tous. Hop. J'attends un peu que tout le monde puisse monter si il y a. Ok, ça commence un petit peu à rejoindre. Salutations à toutes les personnes qui viennent de rejoindre ce live de lecture autour du livre Un mois avec Saint-Michel, archange de l'abbé Videlou. Ceci est donc un live de lecture, personne ne montera, simplement il s'agira d'écouter les enseignements de l'abbé Videlou. Le thème de cette journée, pour ce 15 septembre, sera Saint-Michel, ange gardien du souverain pontife. D'ici là, bien entendu, nous allons commencer tout de suite, comme il est 7 heures, par les prières matinales et l'Angélus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et l'ange apporta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qui me soit faite selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devions dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, daignez répandre votre grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation bien-aimée, notre Seigneur Jésus-Christ. Conduisez-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de sa résurrection. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prière du matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le. Très sainte et très auguste Trinité, Dieu seul en trois personnes, je crois que vous êtes ici présent. Je vous adore avec les sentiments de l'humilité la plus profonde, et je vous rends de tout mon cœur les hommages qui sont dus à votre souveraine majesté. Remercions Dieu pour les grâces qu'il nous a offertes, et offrons-les lui. Ô mon Dieu, je vous remercie très humblement pour les grâces que vous avez faites jusqu'ici. C'est encore par un effet de votre bonté que je vois ce jour. Je veux aussi l'employer uniquement pour vous servir. Je vous en consacre toutes les pensées, les paroles, les actions et les peines. Bénissez les Seigneurs afin qu'il n'en ait aucune qui ne soit animée de votre amour et qui ne tende à votre plus grande gloire. Formons la résolution de ne plus pécher et de pratiquer les vertus. Ô adorable Jésus, divin modèle de la perfection à laquelle nous devons aspirer, je vais m'employer autant que je pourrai à me rendre semblable à vous, doux, humble, chaste, zélé, patient, charitable et résigné comme vous. Je ferai particulièrement tous mes efforts pour ne pas retomber aujourd'hui dans les fautes que je commets si souvent et dont je souhaite sincèrement me corriger. Demandons à Dieu les grâces qui nous sont nécessaires. Ô mon Dieu, vous connaissez ma faiblesse. Je ne puis rien sans le secours de votre grâce. Ne me la refusez pas, ô mon Dieu. Proportionnez-la à mes besoins. Donnez-moi assez de force pour éviter tout le mal que vous défendez et pour pratiquer tout le bien que vous attendez de moi, et pour souffrir patiemment toutes les peines qu'il vous plaira de m'envoyer. Pater noster, qui sei in celis, sanctificetur nomen tuum, advenam decum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationet, sed libera nos a malo. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Credo in Deum, Patrem nostrum, Patrem omnipotentem, Creatorem Caelis et terrae, et in Iesum Christum Filium Eos unicum Dominum nostrum, qui conceptus es Spiritus Sanctu, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendi ad infero, tertia Dei resurrexit ad mortuus, ascendis ad cielo, sed ad dexteram Dei omnipotentis, inde venturis est judicare vivo et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis, Resurrectionem, Vitam aeternae. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Maria Semper Virgine, Virgo, Beatum Michele Archangelo, Beato Ioanne Baptistae, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Onibus Sanctis et tibi paver, qui a peccavini miscogitione, verbori opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beatam Mariam Semper Virgineum, Beatum Michele Archangelo, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, omnes sanctus et pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum, miseratur nostris omnipotentis Deum, et demissis peccatis nostris perducat ad nos aeternam. Amen. Eius indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotentes et miséricors Dominus. Amen. Invoquons la Sainte Vierge et notre bon ange et notre saint patron. Sainte Vierge, Mère de Dieu, ma mère et ma patronne, je me mets sous votre protection et je me jette avec confiance dans le bras de votre miséricorde. Soyez, ô Mère de bonté, mon refuge dans mes besoins, ma consolation dans mes peines et mon avocate auprès de votre adorable Fils, aujourd'hui, tous les jours de ma vie et particulièrement à l'heure de la mort. Ô ange du ciel, mon fidèle et charitable guide, obtenez-moi d'être si docile à vos inspirations et de régler si bien mes pas que je m'écarte en rien des voies du commandement de mon Dieu, au grand saint dont j'ai l'honneur de porter le nom. Protégez-moi, priez pour moi, afin que je puisse servir Dieu comme vous sur la terre et le glorifier éternellement avec vous dans le ciel, ainsi soit-il. Acte de foi. Je crois fermement en toutes les vérités que vous nous avez enseignées par votre Église, ô mon Dieu, parce que c'est vous la vérité même, et que vous les avez laissées, et que vous les avez révélées, et que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Acte d'espérance. Ô mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous nous donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis, et que vous êtes souverainement fidèle dans vos promesses. Acte de charité. Ô mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et par-dessus tout, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que j'aime mon prochain comme moi-même, pour l'amour de vous. Commandement de Dieu. Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Dieu en vain tu ne jugeras, ni autre chose pareillement. Les dimanches tu garderas, en servant Dieu dévotement. Tes pères et mères honoreras, afin de vivre longuement. Homicide point ne sera de fait ni volontairement. Luxurieux point ne sera de corps ni de consentement. Le bien d'autrui tu ne prendras, ni retiendras à ton escient. Faux témoignage ne dira, ni mentira aucunement. L'œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Bien d'autrui ne convoitera pour les avoir injustement. Commandement de l'Église. Les fêtes tu sanctifieras, qui te sont de commandement. Les dimanches messe ouillera, et fêtes pareillement.
tous les péchés confesseras, au moins une fois l'an. Ton Créateur tu recevras, au moins un Pâques humblement. 4 temps vigile tu jeûneras, et pareil, et carême pareillement. Vendredi chair ne mangera, ni jour défendu mêmement. Donc aujourd'hui, nous ne mangeons pas de viande. C'est une tradition que nous avons un peu tendance à laisser de tomber. Il est pourtant très important d'honorer notre Seigneur par des petits actes de pénitence et des petits actes de charité. Car nous jugeons les êtres que sur peu de choses, sur les petites choses. Nous allons commencer donc les prières à Saint-Michel. Hymne à Saint-Michel. Ô vous, splendeur et vertu du Père, ô vous, Jésus, la vie des cœurs, nous vous louons avec les anges toujours suspendus à vos lèvres. Pour vous combattent en bataillon serré les milliers de princes de la cour céleste. Mais c'est Michel qui déploie en vainqueur l'étendard de la croix, symbole du salut. C'est lui qui, écrasant la tête du cruel dragon, le précipite au fond des abîmes, et du haut de la cité céleste foudroie le chef des rebelles avec ses complices. Pour nous, contre le coryphée de l'orgueil, marchons à la suite de ce prince, afin que l'agneau du haut de son trône nous donne la couronne de gloire. Gloire au Père en même temps qu'au Fils et à vous, au Saint-Esprit, maintenant comme autrefois et durant tous les siècles, ainsi soit-il. Ô très glorieux archange Saint-Michel, souvenez-vous de nous et priez le Fils de Dieu pour nous, ici, partout et toujours. En présence des anges, je vous célébrerai dans mes chants, mon Dieu. Je vous adorerai dans votre saint temple et je confesserai votre nom. Prions. Ô Dieu, qui distribuez avec un ordre admirable aux anges et aux hommes leurs différents ministères, faites de votre bonté que ceux qui vous assistent et vous servent à chaque instant dans le ciel défendent notre vie sur la terre. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture. Saint Michel, ange gardien du souverain pontife. Pour nous chrétiens, la plus grande autorité sur la terre est celle du souverain pontife. Le pape est le vicaire du Christ. En son nom, il parle et il gouverne. Il en résulte que la responsabilité du chef de l'Église est formidable. Sur ses épaules repose le souci de l'Église entière. Des forces humaines n'y suffiraient pas, il y faut une force divine. Qui la donnera? L'homme constitué en dignité, dit saint Thomas, a pour guide de sa personne privée un ange d'un ordre inférieur. Mais pour bien gouverner la multitude qui lui est confiée, il est éclairé par un ange supérieur. Quel est cet ange supérieur chargé de guider et de garder le souverain pontife, de l'éclairer, de le diriger? Dieu, affirme saint Basile, a constitué saint Michel ange gardien du chef visible de l'Église. Et dans la suite des temps, il nous apparaît toujours comme le protecteur et le conseiller et le vengeur de la papauté. C'est l'opinion des commentateurs. Celui qui, dit Corneille Lapierre, est le gardien du corps de l'Église, doit l'être aussi de la tête. Une pieuse croyance, continue Père Faber, insigne Saint Michel pour ange gardien du pontife régnant. Nous avons des preuves nombreuses de cette fonction de Saint Michel. Les commentateurs le reconnaissent comme l'ange libérateur de Saint Pierre, le premier des papes. Dieu a envoyé son ange, dit l'apôtre lui-même. Cette seule expression suffit à désigner Saint Michel. Attila marche sur Rome. Le pape Léon Ier vient à sa rencontre comme un suppliant. Des prières et des larmes, c'est peu pour arrêter le barbare victorieux. Mais près du souverain pontife apparaissent
Mais auprès du souverain pontife apparaissent un guerrier formidable qui brandit une épée, deux vieillards vénérables qui menacent de mort l'audacieux s'il ne recule. Attila, épouvanté, se retire. Léon IV, quant à lui, proclame qu'il a remporté sur les Sarrasins une éclatante victoire par le bras de Saint-Michel. D'autres papes témoignent dans leurs lettres leur confiance en lui. L'un a même fait représenter l'archange tenant en main le gouvernail de la barque de pierre, avec cette inscription: Saint-Michel, soyez mon protecteur et mon défenseur, comme vous l'avez été de tous ceux qui m'ont précédé sur la chair de pierre. Il n'est donc pas surprenant que de bonne heure, les papes et à Rome élevé des temples et fait célébrer des fêtes en l'honneur de Saint Michel. Plusieurs même sont allés le prier dans son sanctuaire au mont Gargan, et par lettres ou messagers ont fait recommander les affaires de l'Église à son célèbre sanctuaire du mont au péril de la mer en France. Plusieurs ont patronné avec insistance le culte de Saint Michel. En retour de leur dévotion, l'archange les a aidés dans leur entreprise et dans leur lutte pour la défense des droits de la Sainte Église. De nos jours, Pie IX et Léon XIII ont maintes fois invité le peuple de Rome et le monde chrétien tout entier à l'honorer et à recourir à son intercession. En pratique, voici ce que la pratique nous conseille l'abbé Vidalou. Prions pour le souverain pontife, qui est le Père de nos âmes, et recevons avec docilité ses enseignements. Histoire. Sur l'ordre d'Hérode, le prince des apôtres a été jeté en prison. L'Église naissante, apprenant cette nouvelle, s'est mise en prière. Or, la nuit, pendant que Saint-Pierre dort, lié à deux chaînes entre deux soldats, une lumière intense brille dans la prison, et l'ange de Dieu apparaît. Lève-toi, dit-il à Saint-Pierre en le secouant. À l'instant, les chaînes de l'apôtre tombent. Prends tes vêtements, continue l'ange, mets tes sandales et suis-moi. Devant eux, les portes s'ouvrent. Même la porte de fer qui conduit à la ville. Ils sortent, ils marchent quelque temps ensemble, puis l'ange disparaît. Alors l'apôtre revient à lui, comme d'un songe. Je vois maintenant, dit-il, que Dieu m'a envoyé son ange pour me tirer des mains d'Hérode. Prions ensemble pour que l'Église, prions ensemble pour l'Église afin qu'elle ait toujours la liberté nécessaire à son ministère. Prions. Ô très glorieux prince des milices célestes, levez-vous. Voici que Satan a relevé la tête. Les ennemis, pleins d'astuces, ont comblé d'opprobre et abreuvé d'amertume l'Église, épouse de l'agneau immaculé. Et sur ses biens les plus sacrés ont porté leurs mains sacrilèges. Même en ce lieu saint, où il a été établi le siège de pierre et la chair de vérité qui doit éclairer le monde, ils ont élevé le trône de l'impiété avec dessein inique de frapper le pasteur et de disperser le troupeau. Nous vous en conjurons, présentez nos prières au regard du Tout-Puissant, afin que les miséricordes du Seigneur nous préviennent plus tôt, ainsi soit-il. Tiré de la prière de Léon XIII. Je glisse une petite pensée pour vous dans vos recherches sur la relation toute particulière qu'entretient Léon XIII à Saint-Michel, et notamment sa vision quant à l'avenir de l'Église.
la vision de Léon, du pape Léon XIII quant à l'avenir de l'Église. C'est édifiant. Et ça nous motive beaucoup à prier Saint Michel Archange à la lumière de la recommandation de ce saint pape. Litanie de Saint Michel. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est de Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est de Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui est de Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Saint qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, Reine des anges, priez pour nous. Saint Michel, Archange, priez pour nous. Saint Michel, Prince très glorieux, priez pour nous. Saint Michel, fort dans le combat, priez pour nous. Saint Michel, vainqueur de Satan, priez pour nous. Saint Michel, terreur des démons, priez pour nous. Saint Michel, Prince de milice céleste, priez pour nous. Saint Michel, héros de la gloire divine, priez pour nous. Saint Michel, joie des anges, priez pour nous. Saint Michel, honoré des élus, priez pour nous. Saint Michel qui présentait au Très-Haut nos prières, priez pour nous. Saint Michel, défenseur des âmes justes, priez pour nous. Saint Michel, dont la prière conduit aux cieux, priez pour nous. Saint Michel, soutien du peuple de Dieu, priez pour nous. Saint Michel, gardien et patron de l'Église, priez pour nous. Saint Michel, bienfaiteur des peuples qui vous honorent, priez pour nous. Saint Michel, porte-étendard du salut, priez pour nous. Saint Michel, notre défenseur dans le combat, priez pour nous. Saint Michel, ange de la paix, priez pour nous. Saint Michel, introducteur des âmes dans la lumière sainte, priez pour nous. Saint Michel, prévôt du paradis, priez pour nous. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Priez pour nous, Saint Michel Archange, afin que nous devions dignes des promesses de Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui avait établi Saint Michel, gardien de l'Église et prévôt du paradis, accordez par son intercession à l'Église la prospérité et la paix, et à nous grâce en cette vie et la gloire dans l'éternité, par Jésus le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Consécration à Saint Michel. Pour ceux qui ne le savent pas, à la première phrase a suivi de moi, je marquerai un temps où vous pourrez dire votre propre nom. Ô grand prince du ciel, gardien fidèle de l'Église, Saint Michel Archange, moi, quoique très indigne de paraître devant vous, confiant néanmoins dans votre bonté et touché de l'excellence de vos prières et de la multitude de vos bienfaits, je me présente à vous, accompagné de mon ange gardien et en présence de tous les anges du ciel que je prends un témoin de ma dévotion envers vous. Je vous choisis aujourd'hui pour mon protecteur et mon avocat particulier. Je me propose fermement de vous honorer toujours et de vous faire honorer de tout mon pouvoir. Assistez-moi pendant toute ma vie afin que jamais je n'offense les yeux très purs de Dieu, ni en parole, ni en pensée, ni en œuvre. Défendez-moi contre toutes les tentations du démon, spécialement pour la foi et la pureté, et à l'heure de la mort, obtenez la paix à mon âme et introduisez-la dans l'éternelle patrie. Ainsi soit-il. Invocation à Saint Michel, archange, patron de l'Église universelle, prière composée par le pape Léon XIII. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu tout-puissant et éternel, ô très glorieux prince des milices célestes, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat que nous livrons contre la puissance des ténèbres et contre leur malice. Venez à notre aide, à nous, créatures de Dieu, rachetées à grand prix de l'esclavage de Satan. Vous êtes vénérés de l'Église comme son gardien, son protecteur. Et le Seigneur vous a confié les âmes qui un jour occuperont les trônes célestes. Priez donc le Dieu de la paix, de tenir Satan écrasé sous vos pieds, pour qu'il ne puisse ni rendre les hommes ses esclaves, ni causer de dommages à l'Église. Présentez au Très-Haut nos prières unies aux vôtres, afin que descendent promptement sur nous ces divines faveurs. Et vous, par la vertu divine, enchaînez le dragon infernal, l'antique serpent, Satan, et rejetez-le dans les abîmes d'où enchaîné. Il ne pourra plus séduire les âmes. Ainsi soit-il. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo,
Espes nostra salve, a te clamamus, exules filii a te suspiramus, genentes enflentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ius tuos misericordes oculos a nos converte. Et Iesu benedictus fructus ventris tui, nobis pos hoc ex filium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Amen. Amen, Géraldine. Bonjour à toi, sois bénie. Donc, oui, un petit mot aussi pour vous dire que nous courons avec le temps vers la grande neuvaine à Saint-Michel, qui finira donc le 29 septembre, date à laquelle est la fête de Saint-Michel-Archange. Nous ajouterons donc à partir du 20, il me semble, des prières de neuvaine à Saint-Michel. Je me baserai certainement sur un livret que j'ai là actuellement, donc ce sera encore un petit peu plus long, mais nous finirons donc bien par cela afin de nous préparer à cette grande fête du 29 septembre, fête de Saint-Michel. Voilà, ce live est terminé. Soyez bénis, tout particulièrement toi Géraldine, qui est la fidèle de ce live, et puis je vous souhaite une très agréable journée. Soyez bénis.